En club, j'ai jamais pardonné un dixième de ce qu'on m'a fait en équipe de France. J'ai jamais touché un euro. On a menti sur mon sujet à bien des reprises. J'ai dit, dans l'intérêt de la nation, ferme-la, fais d'euros. Quel plus gros mensonge à ton sujet en équipe de France? Mais plein de choses. L'Euro 2021, on a menti du premier jour au dernier jour. On m'a traité de singe. J'ai dit, pas de souci. On m'a mis pas mal d'échecs de l'équipe de France, la responsabilité de pas mal d'échecs sur le dos. Pas de souci, c'est l'équipe de France. Et à chaque fois, même quand tu avais de la colère, je me disais, vas-y, c'est l'équipe de France. Et au final, regarde, là, il y a quelqu'un, on dit, mais ils s'en foutent de l'équipe de France. Comment ils s'en foutent de l'équipe de France? Malade ou quoi? J'ai toujours mis l'équipe de France au plus haut. J'ai tout fait pour essayer de représenter du mieux possible. Dernièrement, j'ai même donné mon nez. Je te donne quoi? tu vois, non, j'ai toujours tout donné. Et au final, les gens ils disent quoi? Ouais, non, mais ils s'en foutent de l'équipe de France maintenant qu'il est au Real Madrid. Ouais, je me concentre sur le Real Madrid, c'est très important, c'est un rêve. J'ai jamais abandonné l'équipe de France. Quand l'équipe de France elle a eu besoin de moi, et je parle même pas que sportivement, parce que tu sais, les gens ils voient que le terrain. En dehors du terrain, j'ai fait beaucoup de choses pour l'équipe de France, mais j'ai rien gagné derrière. Mais je veux rien gagner, c'est le pays. T'as rien à gagner à servir ton pays, tu vois. Tu le sers, point. Il y a cette photo où on sort du resto qui sort. Et donc ça fait un bruit pas possible, tout le monde m'envoie des messages. Moi après je partais, parce que c'était mon dernier jour, et devant mon hôtel, il y avait plein de personnes. Plein de personnes prêtes à m'accueillir pour le départ. Je me rappelle, l'hôtel disait, on sait pas comment on va faire, on va sortir par derrière. Je dis, vu dans l'état auquel on est, devant ou derrière, on est mort, donc vaut mieux qu'on sorte. Et je suis sorti, il y avait plein de journalistes. Comment ils savaient que tu étais là? Je sais pas, ça devait parler, je pense. Parce que toi, tu arrives dans une soirée, tu veux privatiser une soirée pour être tranquille, tu passes la soirée avec quelqu'un, et tu pars, et tu te retrouves avec cette affaire dans la presse. Donc quand je pars, j'ai pas cette affaire-là. C'est quand je suis dans l'avion, j'atterris, et là j'ai les infos. Est-ce que tu as reparlé avec la personne avec qui tu as passé la soirée? Ouais, tout le temps. Tout le temps. Non, mais... Donc c'est pas la plaignante? Je sais pas. Elle l'est pas, mais après j'ai aucune idée de qui c'est en vrai. Donc en vrai, il faut laisser couler, laisser la justice faire son travail, et quand ça va se terminer, chacun réglera ses comptes. On te voit dans le vestiaire du Real en disant il est pas bien au vestiaire. Non, mais en fait, je vais t'expliquer. T'as déjà vécu à l'étranger? Non. Ouais. Quand tu vis à l'étranger, et pourtant je parle, quand tu vis à l'étranger, si t'es pas concentré, même quand tu parles, tu vois, toi, tu comprends rien. Donc des fois, tu es obligé d'être dans les vapes parce que tu comprends rien ce qu'il dit. Tu es dans les vapes, ça veut pas dire que t'es pas bien. Juste que vas-y, il parle en espagnol et que j'ai pas suivi le début de la discussion. Je comprends pas, bon, vas-y, je redonne pas. Quand il m'appelle, je viens, je parle, tu vois. Si t'es sur le terrain face à Ethan? Non, je le balaye. On devait jouer là. D'ailleurs, à Lille, c'est ça. Je suis toujours blessé quand j'y vais, mais j'y vais parce qu'il est là, mais au final, il se blesse veille de match.